le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Avec Activision, Electronic Arts est l'un des leaders du jeu vidéo third party. La société fut fondée en 1982 par Trip Hawkins, ancien directeur du marketing produit d'Apple. Hawkins avait réussi à rassembler 2 millions de dollars auprès de divers investisseurs pour fonder une petite société d'édition de jeux vidéo sous le nom Amazing Software. Assez rapidement, les associés d'Hawkins et ses employés émirent des réserves quant au nom Amazing Software. Hawkins proposa l'idée de considérer les créateurs de jeux comme des artistes et proposa donc le nom Soft Art. Mais il existait déjà une compagnie nommée Software Arts et l'équipe ne voulait pas risquer la confusion. Toutefois, le concept d'associer la société à une démarche artistique fit l'unanimité. Après moult délibérations, le dernier round se joua entre Electronic Arts d'un côté ou Electronic Artists. Comme la société voulait se concentrer sur l'édition et non le développement, c'est Electronic Arts qui fut finalement choisi. Poussant jusqu'au bout l'analogie avec le milieu artistique, EA se démarqua tout d'abord en proposant des boîtiers de jeux carrés rappelant des pochettes d'albums de musique. Au début, Electronic Arts traitait ses développeurs comme de véritables rockstars, les mettant en avant dans la presse ou même dans les publicités des jeux. Une anecdote amusante concerne l'arrivée d'Electronic Arts sur Mega Drive. Sega n'avait pas de kit de développement pour EA, qui à l'époque était considéré comme un poids-plume de l'industrie. Du coup, Hawkins parvint à emprunter un kit de développement et à le reproduire par ingénierie inverse pour pouvoir créer des jeux Mega Drive sans payer de licence à Sega. C'est la raison pour laquelle les cartouches Electronic Arts sont une forme différente des cartouches Mega Drive standard. Sega faillit faire un procès à EA mais préféra régler ça à l'amiable plutôt que de risquer qu'Hawkins ne vende son kit de développement fait maison à d'autres éditeurs. Après le départ d'Hawkins pour fonder 3DO, Electronic Arts changea radicalement de visage et devint l'antithèse du jeu vidéo en tant qu'art. Pendant longtemps, EA fut synonyme auprès des gamers de licences exploitées jusqu'à la moelle et de créativité graduée en négatif. Depuis le milieu des années 2000, EA a toutefois fait quelques efforts pour redorer son blason avec quelques jeux originaux comme Mirror's Edge ou l'acquisition de développeurs tels que BioWare.